Shalom, shalom, peuple de Dieu, du monde entier. Shalom, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je me nomme le pasteur Dr Miracle Kemba. Je suis le directeur national de divers centres théologicaux au niveau du Congo. Ce soir, je vais parler sur un thème très sensible qui m'a été demandé. Et par la grâce de Dieu, lorsque je parle de l'adoration, je dirais, j'ai beaucoup de réserves parce que ce domaine est tellement profond. Parce que lorsqu'on parle de profondeur de Dieu, on y trouve dans l'adoration. On m'a demandé de parler sur l'importance de l'adoration. En tant que serviteur de Christ et enseignant de la parole, j'aimerais clarifier quelque chose. Que l'adoration n'est pas d'abord le fait de chanter ou encore le fait d'acclamer ou faire des gestes. Mais l'adoration, c'est d'abord une attitude. L'adoration, c'est une dimension tellement profonde et, je dirais même, spirituelle. Parce que lorsque nous lisons Jean chapitre 4, versets 22 à 24, Jésus dit à la femme samaritaine que l'heure vient, ce ne sera pas sur cette montagne que vous adorez le Père. Et il dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là, Jésus révèle à la femme samaritaine une vérité que la femme samaritaine ne connaissait pas. La femme samaritaine s'était limitée à adorer sur une montagne par rapport à l'enseignement qu'elle avait reçu. Et Christ révèle que Dieu est esprit. Donc même dans ta chambre, lorsque tu adores en esprit, Dieu est là pour recevoir ton adoration. Là, c'est une vérité fondamentale que tout chrétien doit savoir. Donc l'adoration, ce n'est pas d'abord le fait de chanter. L'adoration, c'est une vie de consécration où ton esprit, ton âme et ton corps travaillent pour la gloire de Dieu. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est notre vie qui glorifie le Seigneur. L'adoration, c'est notre vie qui honore Dieu. L'adoration, c'est notre vie que Dieu prend plaisir quand Dieu nous regarde. Voilà l'adoration. Voilà l'importance de l'adoration. Et je vais tirer 7 points importants dans le thème l'importance de l'adoration par rapport à la révélation de la parole de Dieu. Je vais tirer 7 raisons d'adorer Dieu. La première raison d'adorer Dieu, et nous devons savoir, le premier point, nous avons été créés pour adorer Dieu. Ça, c'est une vérité à ne pas négliger. Lorsque Satan a manifesté une attitude d'arrogance, il voulait prendre la place de Dieu, il voulait établir son trône au-dessus du trône de Dieu. Et comme Dieu voit dans le profondeur, qu'est-ce que Dieu a constaté? Dieu a constaté que le diable voulait son trône. Et le Seigneur l'a précipité sur terre. Et Dieu crée l'homme. Et lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour remplacer et à ne pas oublier que la fonction première de Satan, c'était l'adoration. On peut dire que c'était lui le chef d'orchestre. Et lorsque Dieu crée l'homme, c'était pour remplacer la place vide que le diable avait laissée
pour que l'homme commence à l'adorer. Et voilà la guerre entre le diable et les enfants de Dieu. Pourquoi Satan ne veut pas que le chrétien adore Dieu? Parce que le diable est conscient que l'homme a été créé pour le remplacer. Et voilà pourquoi le diable déteste l'adoration. Et je dis et j'affirme, Satan déteste l'adoration. Il ne veut pas que les humains adorent Dieu. Ça, c'est une vérité fondamentale que tout croyant en Dieu doit savoir. Le diable n'aime pas qu'on adore Dieu. Et l'homme chrétien, tu dois savoir que tu as été créé pour adorer Dieu. Pourquoi? L'homme a été créé pour l'adoration. Et s'il trouve qu'il n'y a pas un Dieu à adorer, ou s'il n'y a pas l'adoration, c'est-à-dire si l'homme n'adore pas, il va s'adorer lui-même, ou encore adorer quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que l'homme a été fait pour l'adoration. Vous allez constater, c'est la nature de l'homme. L'homme aime se vanter des gens, se vanter des choses, se vanter de la femme, se vanter de l'homme. Ça, c'est la nature de l'homme. Il veut se vanter de quelque chose. Et voilà pourquoi c'est cette nature que Dieu veut, c'est-à-dire pour sa gloire, bien sûr. Pas pour adorer les hommes, pas pour se vanter des biens matériels, pas pour se vanter de ton homme, pas pour se vanter de ta femme, pas pour se vanter de tes biens, mais pour se vanter de Dieu qui t'a créé. Ça, c'est la fonction première que Dieu a donnée à l'homme qui est sur terre. C'est de l'adorer. C'est de l'adorer. Donc l'homme a été créé pour adorer Dieu. Lorsque l'homme réalise tout ce que Dieu a fait, lorsque l'homme réalise les merveilles de Dieu, et cela pousse l'homme à se vanter de Dieu, c'est ça l'adoration. Donc, autant qu'enfant de Dieu, autant qu'humain, lorsque on ne comprend pas cette vérité, on va commencer à adorer les choses, on va commencer à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. L'homme n'a pas été créé pour se vanter de la créature ou encore pour adorer la créature. Voilà pourquoi lorsque l'homme adore les choses et n'adore pas Dieu, on appelle ça de l'idolâtrie. Mais lorsque l'homme adore Dieu, on n'appelle pas ça l'idolâtrie, on appelle ça l'adoration. Mais lorsque à la place de Dieu, l'homme commence à adorer les biens matériels, ou commence à adorer la femme, ou les biens, ou encore, que sais-je encore, cela appelle de l'idolâtrie. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et lorsque l'homme commence à s'attacher au matériel, commence à s'attacher à quelque chose, attention, cela peut pousser à l'adoration et ce qui est interdit. Seul Dieu mérite l'adoration. Ça, c'est vraiment important. Voilà la fonction première de l'homme. C'est pour adorer Dieu. Et deuxième, rapidement, Dieu nous commande de l'adorer. La deuxième chose, deuxième raison, l'adoration, je dirais, c'est un commandement. Lorsqu'on dit Dieu nous commande de l'adorer, parce que c'est un commandement. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Cela veut dire que dans l'esprit de l'homme, l'homme a été créé pour adorer. Et c'est un commandement. Donc il n'y a pas à négocier. Quelque chose qu'on commande, on ne négocie pas. Dans l'armée, et si parmi, je dirais, parmi les travails, je dirais parmi les fonctions, parmi les choses importantes sur cette terre, ce que l'homme fait, je dirais, et parmi les choses nécessaires, moi je parle dans le domaine du travail. S'il y a un endroit, s'il y a un domaine où on connaît ce que c'est la discipline, c'est l'armée. Et voilà pourquoi on appelle Dieu l'Éternel des armées. Et lorsque quelqu'un est militaire, il sait ce qu'on appelle commandement. On ne négocie pas avec le commandement. Le commandement, c'est un ordre. Dieu nous commande de l'adorer. On ne négocie pas.
Il y a des gens qui viennent à l'église parfois, on le force à l'adorer Dieu. Non, non, non. Personne ne peut forcer qui que ce soit à adorer. L'adoration, c'est un commandement. C'est pour tous les saints. C'est pour tous ceux qui se disent enfants de Dieu. C'est un commandement. L'adoration, c'est un commandement. On doit adorer Dieu. Parce que nous sommes sur terre pour l'adoration. Donc il n'y a pas à négocier. Nous sommes sur terre pour adorer le Seigneur. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Donc ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous commande de l'adorer. Donc l'adoration, c'est un commandement et constitue le premier service de l'homme humain avant tout le reste. Je dirais bien avant tout le reste. Avant tout le reste. C'est le premier service de l'être humain avant tout le reste. Le premier service, l'adoration. Lorsque Caïn et Abel ont fini de faire leur travail, et la première des choses qui était venue dans leur esprit, c'était quoi? L'adoration. On va aller adorer. Caïn a présenté les fruits de la terre, Abel a présenté l'animal. C'était leur fruit de l'adoration. Donc ça, c'est le premier service que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme. Et c'est un